Je m'appelle Lucas Méric et j'ai passé près de 30 ans de ma vie à arpenter les couloirs élégants de Hartwell Dynamics avec une détermination inébranlable et une fierté tranquille. En tant que responsable de la conformité, je m'étais consacré à garantir que chaque rapport, chaque transaction et chaque registre respectaient les normes les plus strictes. Pendant 29 ans, j'étais arrivé tôt, reparti tard et n'avais jamais esquivé une question difficile ou un problème épineux. Mon dossier était impeccable. Mon dévouement inébranlable. Je me souviens de m'être réveillé ce vendredi matin avec ma routine habituelle. Le ronronnement du moulin à café, la mesure précise de la mouture noire dans le filtre, l'arôme qui emplissait ma modeste cuisine. J'ai embrassé Serena sur la joue, ses cheveux auburn flottant sur ses épaules en douces ondulations, et je lui ai dit que je la verrais plus tard. Elle adressa un petit sourire distrait, déjà plongé dans le tourbillon de ses nouvelles responsabilités de PDG. Je la connaissais depuis assez longtemps pour reconnaître l'éclat de détermination dans son regard, la détermination inébranlable qui l'avait propulsée du poste de cadre intermédiaire au sommet de la direction de Hartwell. Nous nous étions mariés il y a 20 ans, unis par des idéaux similaires de travail acharné et de loyauté, et j'avais toujours pensé que notre partenariat était indéfectible. Mais cet après-midi de printemps, alors que je montais les marches menant au 20e étage du siège social, le bourdonnement familier de la climatisation et le léger claquement de mes chaussures sur le sol en marbre me parurent lourds d'une tension que je ne pouvais encore nommer. En passant devant les salles de conférence où j'avais présenté les rapports trimestriels de conformité, devant les box où se tenaient des conversations discrètes derrière des stores à moitié occultés, j'ai senti un étrange silence s'installer dans le bureau. Mes collègues levaient vers moi des regards polis et des sourires compatissants, comme s'ils pressentaient qu'aujourd'hui ne serait pas une journée ordinaire. En arrivant au bureau de Serena, une suite d'angles vitrés surplombant la ville, je m'arrêtai à la porte et pris une inspiration, m'efforçant de régler ce qui me semblait être une simple vérification et un petit ajustement budgétaire. Au lieu de cela, sa secrétaire m'accueillit d'un hochement de tête et d'un murmure à peine audible. « Elle vous attend. » La porte s'ouvrit brusquement à mon entrée, et je vis Serena assise derrière son élégant bureau en verre, le dos droit, la posture impérieuse, comme si elle examinait un rapport plutôt que l'homme qu'elle prétendait aimer. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure qui mettait parfaitement en valeur ses traits anguleux, et ses cheveux auburn étaient tirés en arrière en une brillance sévère, un regard que j'avais autrefois admiré, mais qui, cet après-midi-là, me parut froid et inflexible. Je lui adressai un sourire hésitant. « Vous vouliez me voir ?» demandai-je en baissant la voix pour ne pas la surprendre. Elle ne leva pas les yeux. Au lieu de cela, elle glissa une simple enveloppe Kraft sur le bureau sans un mot. La lenteur de ce geste fit accélérer mon pouls. Le rabat de l'enveloppe était bien fermé, et je ressentis une soudaine oppression en comprenant l'importance de ce modeste paquet. « Contrainte budgétaire », dit-elle simplement, d'un ton calme et dénué de toute chaleur personnelle. « Signez d'ici demain ou vous n'aurez rien. » Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Ils étaient si dénués de tout contexte, si brutalement désinvoltes venant de la femme que j'avais côtoyée pendant la moitié de ma vie. J'avalai difficilement, la gorge nouée, mais je m'efforçai de garder mon sang-froid. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais vu Serena manifester si peu d'émotion, si peu d'empathie. Sa main reposait sur une pile de dossiers, mais elle ne les toucha pas, comme si elle risquait de se briser en 1000 morceaux. Ses yeux restèrent fixés sur un point juste au-dessus de mon épaule, évitant tout contact direct, comme si elle avait besoin de distance, même avec son propre mari. J'ouvris la bouche pour parler, pour lui demander pourquoi elle me faisait ça. Pourquoi, après 29 ans de service, seulement 48 heures après avoir pris mes fonctions, allait-elle effacer l'œuvre de toute une vie d'une simple directive? Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, étranglés par l'incrédulité et la douleur de la trahison. Au lieu de cela, je secouai lentement la tête et réussis à prononcer « Merci pour cette opportunité ». Cette politesse creuse me surprit au moment même où je la prononçais. Je me redressai, lissant le devant de mon costume gris usé comme s'il offrait une sorte de bouclier contre ce qui se passait. Je pris l'enveloppe, sentant son poids, à la fois physique et symbolique, dans ma main, et me retournai lentement pour partir. La porte se referma derrière moi tandis que je quittais le bureau que j'avais contribué à construire. Chaque pas résonnait dans le couloir comme le dernier battement d'une marche funèbre. Je suivis le chemin familier jusqu'à mon bureau, mais je ne pouvais me résoudre à m'asseoir à ce bureau où j'avais passé d'innombrables heures à veiller à ce que les affaires internes de Hartwell restent intactes. Au lieu de cela, j'ai rassemblé mes affaires, mes photos encadrées de Serena et moi le jour de notre mariage, la plaque commémorant mes 15 ans de service, et je les ai rangées dans ma serviette, les mains tremblantes. J'ai remarqué que quelques collègues levaient les yeux à mon passage,
leurs yeux emplis de sympathie et d'incertitude, mais je ne pouvais soutenir leur regard. À cet instant, j'avais l'impression d'être devenu un fantôme dans les couloirs où j'avais autrefois été un élément fixe. En sortant du bâtiment, sous la douce lueur du soleil de fin d'après-midi, je me suis arrêté et j'ai fermé les yeux, laissant la lumière dorée m'envahir. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière, rembobiner les dernières secondes et, d'une manière ou d'une autre, éviter ce tournant catastrophique, mais impossible. Je me suis dirigé vers ma voiture dans le parking, chaque pas pesant, comme si je portais le poids de toute ma carrière sur mes épaules. Arrivé au siège conducteur, je me suis affalé, serrant l'enveloppe contre ma poitrine. Je fixais l'asphalte devant moi, essayant de respirer, essayant de comprendre la finalité absolue de ce qui venait de se passer. Pendant un long moment, je m'imaginais remontant en courant, jetant l'enveloppe sur le bureau de Serena et exigeant des réponses, luttant pour ma dignité, mes années de loyauté. Mais ma détermination s'évanouit lorsque le cuir froid du volant se pressa contre mes paumes. Je compris que la colère, à cet instant, ne me redonnerait pas la vie que j'avais construite. Elle ne ferait que m'enfoncer davantage dans l'amertume. Le moteur tournait au ralenti sous moi, un bourdonnement sourd qui ressemblait au battement de mon cœur qui s'emballait. Je sortis mon téléphone, prêt à appeler Serena, à la supplier de lui pardonner, ou au moins de lui donner une explication. Mais l'image de ses yeux, dénués de tendresse, dénués de toute reconnaissance, me traversa l'esprit, et je sus que la conversation serait féodale. Au lieu de cela, j'ouvris mes contacts et les fis défiler jusqu'à trouver le nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Ronan Clark, l'ancien auditeur fédéral avec qui j'avais travaillé sur des dossiers de conformité à Dallas. Il me devait une faveur importante, et maintenant j'en avais plus que jamais besoin. Dans un dernier souffle, j'ai appuyé sur « Appeler ». La ligne a sonné une fois, 2 fois, et j'ai fermé les yeux, me préparant à la prochaine étape. Pas à un ami, pas à ma femme, mais à quelqu'un qui me devait une faveur et qui avait la capacité de faire bouger les choses. J'étais assis dans le silence de mon bureau. L'enveloppe en papier craft de Serena était toujours fermée sur le bureau en chêne où j'avais passé tant de soirées à travailler sur des contrôles de conformité et des audits financiers. L'air était lourd de trahison, le poids de sa signature sur ce papier était si lourd que j'en avais le souffle coupé. J'ai fixé l'enveloppe un long moment, en traçant les coins du bout des doigts comme si elle allait se transformer sous mon toucher. Mais non. Elle restait là, immobile. Une finalité irréversible. Dans la douce lumière de la lampe, j'ai laissé mon regard dériver vers les photos de famille alignées sur l'étagère. Serena et moi au gala de l'entreprise il y a 10 ans, sa main posée sur ma poitrine, son sourire radieux et empreint de cette chaleur qui me donnait autrefois le sentiment d'être invincible. Willa, notre nièce, avec son sourire béant. Les matins de Noël, les anniversaires, des moments qui, jusqu'à cet instant précis, semblaient être le fondement de ma vie. Un rire creux s'échappa de mes lèvres. J'avais consacré 29 ans à Hartwell Dynamics, plus longtemps que mon mariage avec Serena, plus longtemps que je ne l'avais connue. Et pourtant, en l'espace d'un après-midi, elle m'avait réduit à un poste budgétaire, à une dépense à réduire. Je me levai de ma chaise, le sol craquant sous moi, et me dirigeai vers la bibliothèque encastrée qui avait toujours été plus qu'il n'y paraissait. J'atteignis la 3e étagère en partant du bas et passai la main sur les dos jusqu'à trouver le livre bleu familier, Principes et pratiques d'éthique d'entreprise. Je le sortis avec précaution, révélant le petit coffre-fort numérique caché derrière. Une légère poussée d'adrénaline me parcourut tandis que je composais le code à 6 chiffres que j'avais mémorisé des années auparavant. Clic, la porte s'ouvrit avec un soupir mécanique, et il était là, le coffre-fort noir ignifuge que j'avais caché, même à Serena. Je le sortis et le posai sur le bureau, les mains légèrement tremblantes. Je n'avais pas prévu ce moment précis, mais je m'y étais préparé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers que j'avais conservés au fil des ans, des photocopies de factures suspectes, des impressions de mai, des notes griffonnées dans les marges de rapports financiers, de petites anomalies que j'avais signalées mais qui semblaient ne jamais être résolues. Des paiements aux fournisseurs qui ne correspondaient pas aux bons de commande, des employés fantômes inscrits sur les fiches de paie. Au début, j'ai mis cela sur le compte d'erreurs administratives, le genre de choses qui arrivent dans les grandes entreprises. Mais à mesure que Serena gravissait les échelons, les incohérences devenaient plus flagrantes, les dissimulations plus délibérées. J'avais commencé à tenir des registres, non pas parce que je m'attendais à en avoir besoin, mais parce que le responsable de la conformité en moi refusait de fermer les yeux. Et puis, bien sûr, il y avait Phoenix Venture System. Ce nom avait commencé à apparaître dans les rapports d'approvisionnement 3 ans auparavant,
toujours avec des montants de contrats anormalement élevés, toujours avec des paiements accélérés qui contournaient les approbations normales. J'avais soulevé des inquiétudes lors de réunions, mais on m'avait balayé du revers de la main avec des explications sur les partenariats stratégiques et la consolidation des fournisseurs. Mais j'avais vu les accords détournés, les fausses signatures, la trace écrite qui menait directement au bureau de Serena. J'ai pris une grande inspiration, l'odeur familière du vieux papier et de l'encre m'enfonçant dans le chaos du moment. J'ai commencé à trier les documents en 3 piles. La première était le dossier officiel, celui qui irait au département de la surveillance de l'entreprise si je décidais de prendre cette arme nucléaire. La deuxième était mon exemplaire personnel, ma police d'assurance. La troisième était le leur, juste assez pour détourner un regard superficiel. J'ai soigneusement étiqueté chaque dossier au marqueur noir, preuve principale, exemplaire personnel et couverture. Une sueur perlait sur mes tempes tandis que je travaillais. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde s'écoulant au rythme lent et inévitable d'un métronome. La maison était silencieuse, à l'exception de cette horloge qui résonnait dans le son de ma propre respiration. Une fois terminé, je plaçai le dossier des preuves primaires dans une épaisse enveloppe de courrier, la fermant avec un ruban adhésif rouge vif inviolable. J'écrivis le nom de Ronan Clark au recto et le mis de côté pour l'envoyer à la première heure demain matin. L'exemplaire personnel retourna dans le coffre-fort, mon assurance, ma façon de m'assurer que personne ne puisse effacer mon nom de l'histoire de Hartwell Dynamics. Et le dossier de couverture, soigneusement organisé pour paraître complet et inoffensif. Je le fourrai dans l'enveloppe en papier craft que Serena m'avait donné, laissant croire que j'avais tout rangé sans hésiter. Je refermai le coffre-fort et remis la bibliothèque à sa place, veillant à ce que le volume bleu paraisse intact parmi ses voisins. Je me rassis à mon bureau, les mains tremblantes. La réalité de ce que je venais de faire s'est installée sur moi comme une couverture lestée. Pendant 29 ans, j'avais été l'homme qui suivait les règles, qui croyait en l'intégrité des procédures. Maintenant, j'étais celui qui s'apprêtait à dénoncer sa propre femme et tout ce que nous avions construit ensemble. Une lueur de doute m'a traversé l'esprit. Est-ce que je faisais le bon choix? Pourrais-je vivre avec les conséquences de la chute de Serena? Mais l'image de son regard cet après-midi-là, froid, impassible, prêt à me laisser de côté pour un bénéfice trimestriel, a dissipé ce doute. Elle n'avait pas bronché en me licenciant. Elle ne m'avait même pas regardé dans les yeux. J'ai pris mon téléphone et pris une photo de l'enveloppe scellée, horodatée et géodésique, preuve de ma propre chronologie, au cas où Serena tenterait de réécrire le récit. Un bruit soudain m'a fait sursauter. Je me suis retourné brusquement, m'attendant presque à voir Serena sur le seuil avec des excuses, une explication, quelque chose, mais le couloir était vide. Seule la maison grinçait dans la nuit qui s'installait. Le silence familier de la maison qui ressemblait maintenant à une caverne de secrets. Je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé retenir. Mon pouls se raffermit, mon esprit s'éclaircit. Je sortis la clé du coffre et la glissai dans ma poche. Un petit rappel tangible que j'avais encore le pouvoir de protéger ma propre histoire. Je ne me laisserai pas effacer. Je ne laisserai pas son récit m'engloutir. Sur ce, je me levai et me dirigeai vers la fenêtre donnant sur la ville. Les lumières du siège de Hartwell Dynamics brillaient au loin. Un phare de verre et d'acier qui avait autrefois représenté toutes mes croyances. Maintenant, ce n'était plus qu'une forteresse de mensonges. Je me détournai de la fenêtre, retournai au dossier, au coffre-fort, à la clé. Mon plan n'était plus une précaution. C'était ma bouée de sauvetage. Ils pensaient que je partais discrètement. Ils oubliaient que je tenais des registres. Et demain, le monde se souviendrait du nom de Lucas Merrick. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Serena derrière ce bureau. Imperturbable, froid, ces mêmes yeux à qui j'avais confié tous mes secrets, toutes mes inquiétudes nocturnes. Maintenant, c'étaient des yeux qui me regardaient comme une dépense à réduire. Alors que le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel d'un gris meurtri, je sortis l'enveloppe scellée de ma mallette et fixai le nom de Ronan Clark qui défilait dessus. Ma main planait dessus comme une bombe que j'aurais trop peur de larguer. Mais je savais qu'il était temps. Je le devais à tous les employés qui s'étaient assis en face de moi lors de réunions de conformité, attendant de moi que je défende la vérité. Je le devais à moi-même, à l'homme que j'avais été pendant 29 ans, l'homme qui ne lésinait jamais sur les moyens et qui avait toujours cru au bon fonctionnement du système. Mon numéro était déjà composé avant même que je ne réalise que mon pouce avait bougé.
Ronin répondit à la deuxième sonnerie, d'une voix rauque mais alerte, comme un homme qui avait passé trop d'années dans des salles de conférence sous trop de néons. « Lucas, dit-il. Pas de politesse, juste mon nom, prononcé avec la gravité d'un homme conscient de la gravité de ce que j'allais faire. Je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. J'avalais ma salive, pressant le téléphone contre mon oreille, sentant le tremblement dans ma voix tandis que je parlais. J'ai quelque chose. J'ai besoin que tu y jettes un coup d'œil maintenant. Et j'ai besoin que ce soit confidentiel. Un silence, puis le grondement sourd de son soupir. Bon, on parle mal, à quel point, demanda-t-il. Je fermai les yeux, imaginant les contrats de Phoenix Venture System, les signatures falsifiées, les paiements qui n'arrivaient jamais aux bonnes mains. Tout y est. Manipulation de paix, transactions clandestines, comptes fantômes, les empreintes digitales de Serena, partout. Si ne serait-ce que la moitié de ce que j'ai documenté est légitime, Hartwell Dynamics est en grande difficulté. Il y eut un silence au téléphone pendant un instant, le genre de silence qui permet à un homme de décider de quel côté de la barrière il se trouve. Mais Ronin était un auditeur dans l'âme, un homme qui vivait pour le défi de déraciner la corruption. « Envoyez-moi ce que vous pouvez par email, dit-il finalement d'une voix ferme. Ensuite, apportez ce colis à mon bureau. Je vais demander quelques faveurs, lancer une enquête préliminaire. Si c'est aussi important que vous le dites, vous venez de changer la donne. » Ces mots me frappèrent comme une bouffée d'air froid. Je le savais, mais l'entendre dire à voix haute, confirmant que je venais d'allumer la mèche, était une toute autre histoire. J'ai raccroché et me suis assis, les yeux rivés au plafond. La maison était silencieuse, la ville s'éveillant lentement, inconsciente que son horizon était peut-être sur le point de perdre l'une de ses étoiles brillantes. J'avais toujours cru que Hartwell Dynamics était bâti sur l'intégrité, sur la confiance de la communauté, des investisseurs, des familles qui comptaient sur elle pour gagner leur vie. Mais la confiance peut être fragile. Un mensonge, une signature falsifiée, et elle commence à s'effriter de l'intérieur. J'ai allumé mon vieil ordinateur portable, celui que j'avais tenu éloigné du réseau de l'entreprise précisément pour cette raison. Impossible que l'équipe informatique de Serena ne nettoie quoi que ce soit avant que je sois prêt. L'écran s'est illuminé, le fond d'écran familier d'un sentier de montagne que je n'avais jamais parcouru. J'ai ouvert la messagerie, joint les copies numériques de mes fichiers et tapé l'adresse de Ronin dans la boîte de réception. Mes doigts planaient sur le clavier. Souvenir du rire de Serena, de sa chaleur, de la façon dont nous nous étions tenus la main lors des dîners d'entreprise. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Impossible de revenir en arrière. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré, j'ai reçu un nouveau message de Ronan. C'est énorme. Je suis en train de constituer une équipe. On va garder ça secret pour l'instant. Mais une fois que nous aurons confirmé ne serait-ce que la moitié de tout ça, il faudra en informer les canaux officiels. J'ai laissé le message pénétrer. Une fois cette porte ouverte, impossible de la refermer. Mon nom serait sur chaque note, chaque titre, chaque signalement. Et Serena, elle, serait à la une de toutes les pages. Je ne voulais pas me venger. Je voulais que la vérité s'impose d'elle-même pour montrer que même les personnes les plus puissantes, dans les bureaux les plus prestigieux, ne pouvaient pas enterrer les faits à jamais. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Le soleil était maintenant pleinement levé, éclairant la pièce comme un projecteur sur une scène. Je voyais la ville s'étendre en contrebas, les gratte-ciel qui abritaient les cadres, les consultants, les salles de conseil remplies d'hommes et de femmes qui se croyaient intouchables. Je me suis demandé combien d'entre eux avaient des secrets comme ceux de Serena. Comment ? Beaucoup avaient chuchoté des accords en coulisses et falsifié des signatures qu'ils pensaient ne jamais voir le jour. Une partie de moi voulait appeler Serena pour la prévenir, lui demander pourquoi elle avait fait ça, lui donner une dernière chance de se racheter. Mais je ne pouvais pas. Ce n'était plus un problème de couple. C'était plus grand que nous. Il s'agissait de chaque employé qui avait fait confiance à Hartwell Dynamics, de chaque fournisseur qui avait respecté les règles, de chaque investisseur qui avait cru que les états financiers étaient honnêtes. Mon silence aurait été une complicité, et j'avais passé toute ma carrière à prouver que je n'étais pas du genre à fermer les yeux. Je suis retourné à mon bureau, l'enveloppe contenant la copie papier toujours sous mes yeux. Je l'ai ramassée, traçant du pouce le ruban rouge inviolable. Mon cœur battait fort en pensant à la réaction en chaîne que je venais de déclencher. Je n'étais pas naïf. Je savais que le contre-coup allait arriver. Les avocats de Serena feraient bloc.
L'équipe de relations publiques de Hartwell présenterait cela comme un ancien mécontent. Employé. Il remettrait en question ma crédibilité, mes motivations, ma santé mentale s'il le fallait. Mais il combattrait les faits, pas les rumeurs. Et les faits avaient le don de survivre à chaque discours, à chaque communiqué de presse. J'ai pris l'enveloppe et enfilé mon manteau. L'air était frais dehors, la ville encore humide de la rosée matinale. J'ai parcouru les 3 pâtés de maison jusqu'au service de messagerie, l'enveloppe serrée contre moi comme une bouée de sauvetage. La serveuse derrière le comptoir leva les yeux avec un sourire éclatant. « Bonjour, monsieur. » Livraison le lendemain. J'ai hoché la tête, la voix à peine assurée. « Oui, et je veux une preuve de livraison. » Signature requise. Elle imprima l'étiquette, prit le colis et le glissa dans le bac de sortie. « On s'en occupera, dit-elle. » J'ai failli rire de l'ironie, confiant à un inconnu derrière un comptoir en plastique la preuve la plus importante de ma vie. En retournant dans la rue, j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher légèrement. Le plus dur était fait. Le reste viendrait, comme toujours. Une étape à la fois, un audit à la fois, une vérité à la fois. À mon retour, Ronin avait déjà envoyé un SMS. Quand quelqu'un du département de la surveillance des entreprises vous appelle par votre prénom, vous savez que vos dossiers ont eu un impact. Je fixai ce message, sentant le changement se produire autour de moi. La machine était lancée. Les faits étaient désormais connus. Les appels afflueraient. Les gros titres suivraient. Mais cette fois, je ne serais pas une note de bas de page. Je serais celui qui les ferait écouter. Le lendemain matin, j'ai envoyé les dossiers à Ronin et le département de la surveillance des entreprises a ouvert son enquête préliminaire. Après avoir passé en revue mon téléphone, il s'est illuminé comme un sapin de Noël. 9 appels manqués de Serena. 9. Je n'avais pas répondu au premier, et quand le deuxième est arrivé, j'ai coupé ma sonnerie et laissé chaque appel filer sur la messagerie. Je ne supportais pas d'entendre le son de sa voix, surtout après tout ça. Surtout après la façon dont elle avait glissé cette enveloppe en papier craft sur son bureau, comme si elle n'était qu'une simple cadre signant un licenciement. J'étais assis dans la cuisine, les yeux rivés sur l'écran éteint, la notification des 9 appels manqués brillant comme une accusation silencieuse. Elle n'appelait pas parce qu'elle voulait parler de nous. Elle appelait parce qu'elle avait compris que les murs commençaient à se resserrer. Son empire tremblait et elle voulait contrôler les dégâts avant qu'ils ne l'écrasent. Je sirotais mon café, l'amertume de celui-ci égalant le goût amer de ma bouche. Chaque appel d'elle me semblait une griffe à la porte de ma résolution. Elle avait toujours eu le don de me faire m'ouvrir, de la laisser entrer, de voir sa version des choses. Mais maintenant, je me remémorais ce moment. Son bureau. Son efficacité froide, son refus même de me regarder dans les yeux. C'était la femme derrière le bureau du PDG. C'était la Serena que je combattais maintenant. J'ai réécouté son premier message vocal juste pour entendre le tremblement dans sa voix. « Lucas, dit-elle, la pointe de panique à peine dissimulée. Il faut qu'on se parle, s'il te plaît, en privé. » Sa voix était différente. Non pas la cadre posée que j'avais affrontée dans ce bureau vitré, mais la femme qui était autrefois assise à côté de moi à la table de la cuisine, riant devant des toasts brûlés dans une grille de mots croisés. Je détestais avoir mal à la poitrine à ce son. Mais je devais me rappeler qu'elle n'appelait pas en tant que ma femme. Elle appelait en tant que PDG d'une entreprise sur le point de subir les conséquences de sa propre corruption. J'ai supprimé le message. J'avais déjà décidé qu'il n'y aurait pas de conversation privée. Le privé était le luxe sur lequel elle comptait pour faire ce qu'elle avait fait. Le privé, c'était là où elle avait falsifié des signatures, caché des comptes, signé des contrats qui volaient ceux qui lui faisaient confiance. Le privé, c'était comme ça qu'elle avait justifié mon licenciement 2 jours plus tard. Avant que ma pension ne soit acquise. Je ne la laisserai pas me replonger dans ces ténèbres. Un autre appel est arrivé pendant que j'étais assis là, l'écran affichant le nom de Serena. Je l'ai laissé sonner. Quand la messagerie vocale a sonné, je l'ai ignorée. Je savais ce qu'elle dirait. Une demande de conversation, des excuses timides, une menace déguisée en inquiétude. Elle voudrait que je comprenne la complexité des choses, comment elle avait été forcée à prendre des décisions, comment le conseil d'administration la pressait. J'entendais déjà son texte répété. « Tu dois me faire confiance, Lucas. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais c'était exactement ce que je pensais. Elle avait choisi sa carrière plutôt que moi.
Elle avait choisi le profit plutôt que les principes. Et maintenant, elle allait devoir faire face à ce choix toute seule. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran brillant dans la cuisine sombre. La boîte de réception a reçu un email de Ronin. L'examen initial est en cours. Il disait, le département de la surveillance des entreprises constitue une équipe d'enquête officielle. Vous êtes protégé par la loi sur les lanceurs d'alerte. Personne ne peut te toucher. Je fixai cette dernière phrase, la laissant pénétrer. Personne ne peut te toucher. C'était étrange de la lire. Pendant des années, j'avais été celle qui disait aux employés qu'ils étaient protégés, que leur voix comptait. Maintenant, j'étais celle de l'autre côté, espérant que le système que j'avais défendu si longtemps tiendrait aussi pour moi. Le téléphone sonna de nouveau, Serena. Je laissai sonner. La même vieille valse, sauf que cette fois, je ne suivais pas le rythme. C'était toujours elle qui donnait le ton à nos conversations. Mais maintenant, le pouvoir avait basculé. Je ne la connaissais plus. Je ne connaissais plus mon silence ni ma complicité. J'en avais assez donné. Un autre message vocal. Je ne pris pas la peine d'écouter. L'horloge de la cuisine tic-taquait au mur, chaque seconde plus forte que la précédente. Je repensais à toutes ces nuits blanches passées à examiner les contrats, à traquer les anomalies, à envoyer à Serena de discrets avertissements sur mes découvertes, à lui donner l'occasion de tout avouer, de régler les choses avant qu'elles ne dégénèrent. Mais à chaque fois, elle me repoussait. Ne t'inquiète pas, Lucas. Laisse-moi m'en occuper. Et je la laissais faire. Je lui faisais confiance, car c'est ce qu'on fait quand on aime. Une douleur aiguë me traversa la poitrine à la pensée de cet amour. À la pensée de la facilité avec laquelle elle en avait fait une arme, je pouvais presque entendre sa voix à l'autre bout du fil. Lucas, s'il te plaît, parlons de ça comme des adultes. On peut arranger ça. Mais certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Certaines choses devaient être brisées pour que la vérité éclate. J'ai rouvert les dossiers, parcourant les transactions, les fausses signatures, les noms d'employés fantômes qui ne s'étaient jamais présentés à aucune réunion RH, mais qui, tant bien que mal, touchaient leur salaire chaque mois. J'ai vu les initiales de Serena, sa signature numérique, ses approbations directes. Tout était là. Chaque trahison, noir sur blanc. Et pour chaque signature, chaque approbation tamponnée, je voyais un autre appel manqué sur mon écran. Un autre appel au silence. Le téléphone a sonné une fois de plus. Je l'ai laissé vibrer, comme un bruit de téléphone. Un insecte dans la nuit. Quand l'écran s'est éteint, j'ai pris une grande inspiration et me suis levé. Je suis entré dans le salon où les photos encadrées de Serena et moi me fixaient depuis les étagères. J'aurais voulu les fracasser toutes, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas du genre à détruire les choses sous le coup de la colère. J'étais du genre à documenter, à préserver, à laisser la vérité parler d'elle-même. Je me suis détourné des photos et j'ai regardé par la fenêtre. La ville s'éveillait, la ligne d'horizon s'animait de la lueur des tours de bureaux où hommes et femmes planifiaient déjà leurs manœuvres du jour. Quelque part dans cette ligne d'horizon, Serena faisait probablement les 100 pas dans son bureau, téléphone à la main, appelant tous les numéros possibles pour limiter les dégâts. Mais j'avais déjà allumé la mèche. Les régulateurs arrivaient. La presse allait bientôt fouiner. Et l'empire soigneusement bâti par Serena commençait à trembler. J'ai consulté mon téléphone une dernière fois. 9 appels manqués, 2 messages vocaux et un SMS de Serena. Il disait simplement « Il faut qu'on parle, s'il vous plaît, en privé ». Je l'ai regardé fixement, mon pouce sur le bouton « Répondre », mais je n'ai pas répondu. Ce n'était pas un problème de couple. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait se régler autour d'un dîner et de quelques excuses. C'était une fraude d'entreprise, une trahison, et le lent et inévitable déclin d'une femme qui avait troqué son âme contre un bureau plus grand et une prime plus importante. Alors, j'ai fait la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Je suis resté silencieux. Laissez les appels affluer. Laissez les messages s'accumuler. J'en avais fini avec le mari loyal. Maintenant, j'étais l'homme qui laissait la vérité s'imposer d'elle-même. Et si Serena voulait parler, elle pouvait en parler aux autorités de régulation. J'attendrai Nicole aussi. Le lundi matin est arrivé avec le poids d'un cortège funèbre. J'entendais presque les pas étouffés des cadres aux chaussures cirées, je sentais la tension irradier dans les couloirs de Hartwell Dynamics comme de l'électricité statique. L'air lui-même semblait crépiter d'impatience,
celle qui précède un règlement de compte d'entreprise. Sauf que cette fois, je n'étais pas là pour le voir. Je n'étais pas à cette réunion du conseil d'administration. J'étais chez moi, dans mon salon, une tasse de café noir refroidissant à côté de moi et le téléphone à la main. Et pourtant, j'étais le seul sujet de conversation dans cette salle. C'est Maracan qui m'a appelé en premier. Mon amie comptable, celle à la voix douce et au regard bienveillant, qui avait toujours eu le don de repérer les anomalies que les autres ignoraient. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait, et je l'imaginais à son bureau, la pile de notes de frais d'un côté, son téléphone serré comme une bouée de sauvetage. « Lucas » murmura-t-elle, d'une voix fulgurante, comme si elle avait peur d'être entendue. L'île panique. Serena a participé à 3 réunions à huis clos depuis 7 heures du matin. Ils ont dit, tu es devenu fou. Les régulateurs sont là, et le conseil d'administration est en mode, contrôle des dégâts. Je me suis adossé à ma chaise, laissant ces mots pénétrer mon esprit. Nucléaire. J'avais l'air d'un homme qui a perdu la tête, un homme qui s'est déchaîné sans raison. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais été aussi méthodique de ma vie. Chaque document, chaque email, chaque dossier que j'avais envoyé à Ronin avait été vérifié et contre-critiqué, fruit d'années de diligence discrète. Je n'avais pas voulu me venger. Je voulais la vérité. Et maintenant, la vérité avait atterri dans cette salle de réunion comme une bombe. Il parle de toi comme si tu étais une sorte de monstre, a poursuivi Mara, la voix brisée. Mais Lucas, je te connais. Je sais que tu ne ferais pas ça sans raison. Et d'après ce que j'ai vu, il y a une raison. Sa loyauté a failli me détruire. J'avais passé tant d'années à être l'homme qui appliquait les règles, l'homme qui validait les audits et signalait les irrégularités, que j'avais oublié ce que c'était que d'être. J'aurais aimé que quelqu'un me soutienne quand la situation tournerait. J'ai fermé les yeux, submergé par une vague de gratitude. Merci, Mara, ai-je dit d'une voix rauque d'émotion. Ça signifie plus que tu ne le penses. Elle marqua une pause, puis baissa encore la voix. Ils essaient de l'enterrer, Lucas. Le conseil d'administration veut absolument que ça reste confidentiel. Mais le département de la surveillance d'entreprise est là, et il pose toutes les bonnes questions. Serena est sur la défensive. Je l'imaginais assise au bout de la table qu'elle avait tant lutté pour atteindre. La table de conférence en verre étincelant où j'avais autrefois présenté des rapports de conformité. Je la revoyais, le menton haut, comme elle s'était assise en face de moi lorsqu'elle m'avait licencié. Mais maintenant, je me demandais si ses yeux avaient perdu cette lueur froide, remplacée par la panique d'une femme qui se rendait compte que les murs se refermaient. Je pouvais presque imaginer la salle de conférence, la longue table cirée entourée d'hommes et de femmes en costume qui coûtaient plus cher que mon prêt immobilier. L'air serait tendu, une symphonie des papiers changeants et des voix étouffées. Serena à la tête, sa mâchoire c'est. Doigt tapant la table dans ce rythme nerveux que j'avais mémorisé au fil des années de mariage. Chaque question des régulateurs atterrirait comme un coup de marteau. Chacun s'écroulant à la forteresse qu'elle avait construite. Et quelque part au milieu de ce chaos, mon nom continuerait à venir. Lucas Méric, l'homme qui avait autrefois été son mari, maintenant le dénonciateur qui a refusé d'être réduit au silence. La voix de Mara m'a tiré en arrière. Ils ont sauvé votre lettre de résiliation, Lucas. Ils disent que c'était une surveillance procédurale, que vous avez été interrompu à tort. J'ai laissé échapper un rire dur. Terminé à tort. L'audace de celui-ci. Après tout, après qu'il m'ait utilisé comme un pion dans leur jeu de chiffres trimestriels, après que Serena m'ait regardé avec des yeux qui ne voyaient qu'une responsabilité, maintenant il voulait prétendre que tout cela avait été une erreur. Trop tard, dis-je, ma voix stable. Ils ne peuvent pas dénicher cette cloche. Je pouvais l'entendre hochant la tête à l'autre extrémité. Je sais, mais ils sont désespérés. Ils pensent que s'ils vous ramènent, peut-être qu'ils peuvent contrôler le récit. Peut-être que tu vas redevenir. Sachez comment ils jouent à ce jeu. J'ai hoché la tête, mes yeux fixés à l'horizon à l'extérieur de ma fenêtre. Je sais, dis-je, mais je ne joue plus selon leurs règles. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé mon téléphone pendant longtemps. 9 appels manqués de Serena, 2 mensonges, un SMS que je n'avais pas ouvert. Je savais ce qu'elle voulait. Mais je n'allais pas lui donner ça. Pas maintenant. Pas après ce qu'elle avait fait. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers la petite étagère où j'ai gardé mes moments. Photo de notre jour de mariage, un certificat encadré de Hartwell Dynamics commémorant 25 ans de service.
Un point en papier en verre du conseil d'administration de l'année où j'avais remporté le prix Integrity. J'ai pris ce poids de papier et l'ai retourné entre mes mains, les lettres gravées attrapant la lumière du matin pour un engagement inébranlable envers la vérité. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. J'avais passé ma carrière à maintenir cette norme, et en fin de compte, c'était ma propre femme qui avait essayé de l'enterrer. La salle de conférence était sans moi, mais j'étais la seule chose dont on pouvait parler. Chaque question des régulateurs reviendrait à mon nom, au fichier que j'avais conservé, au dossier que Serena avait pensé qu'elle pouvait cacher. Chaque réponse leur rapprocherait la vérité. Et je serais ici dans ma maison à boire du café froid et à regarder le soleil se lever sur une ville qui commençait enfin à voir Hartwell Dynamics pour ce qu'elle était vraiment. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix, même dans le chaos. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être exactement là où j'étais censé être. La salle de conférence pourrait être sans moi, mais elle ne serait plus jamais libre de moi. Le soleil avait à peine crêpé l'horizon lorsque l'appel est venu. C'était l'assistant de Serena, un jeune homme dont je ne me souvenais jamais. Sa voix serrée de tension. « Monsieur Merrick, Madame Merrick a demandé une réunion. Elle a dit que c'était urgent. Elle est prête à se rencontrer partout où vous vous sentez le plus à l'aise. » J'ai regardé le téléphone pendant un long battement avant de répondre. Le poids de tout ce qui s'était passé en appuyant sur ma poitrine comme une encre. « Dites-lui que je vais la rencontrer, dis-je enfin. Au bureau de mon avocat. Elle saura où c'est. » L'assistant a balancé quelque chose à propos de me reconstituer avec des détails, mais j'avais déjà mis fin à l'appel. J'avais joué par ses règles une fois, assis en face d'elle dans ce bureau de verre étincelant pendant qu'elle me rejetait avec une seule signature. Cette fois, nous nous rencontrions sur un terrain neutre. Cette fois, je ne serais pas celle avec tout à perdre. J'ai appelé mon avocat, Daniel Price, un homme mesuré et indéfectible qui m'avait guidé à travers la première vague de formalités juridiques après que mon dossier de dénonciateur a frappé le ministère de la Surveillance des entreprises. Il n'a pas demandé si j'en étais sûr. Il vient de dire, 10 heures du matin c'est. Je serai là. Je me suis raccroché et je me suis habillé avec soin, en choisissant un costume de charbon de bois qui m'avait toujours fait me sentir solide, comme un homme qui ne pouvait pas être déséquilibré par un vent changeant. Mais alors que je liais ma cravate, je ne pouvais pas m'empêcher de secouer. Beaucoup de pièces, je ne savais pas où commencer à les prendre. Un épais dossier de documents. Moi un signe de tête qui disait plus que des mots. Elle sera ici en 5 ans, a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête et j'ai pris mon siège à la table en bois poli, la surface brillante sous les lumières fluorescentes. C'était le même genre de table que j'avais assis à d'innombrables fois à Hartwell, sauf que cette fois je ne représentais pas la compagnie. Je représentais la baisse de la porte. Le front a l'air fatigué, plus âgé que je me souviens, comme le poids de ses choix avait finalement commencé à se manifester sur son visage. Le jour où elle m'a licencié. Je me penchai en arrière sur ma chaise, les bras pliés, laissant le silence s'étirer entre nous. Elle détestait le silence. Cela lui a fait remplir l'espace de justification, et je voulais qu'elle en ressente chaque seconde. À droite. J'ai fait écho. C'est ainsi que vous l'appelez? Après tout. Elle tressaillit légèrement, et cette petite fissure était tout ce dont j'avais besoin pour savoir qu'elle ressentait la pression. Elle se pencha en avant, ses yeux en cherchant les miens pour tout signe de compromis. Je suis prête à réintégrer votre pension, dit-elle, sa voix serrée. Avantage rétroactivement des avantages inférieurs à celui-ci. Nous pouvons l'appeler une erreur de malentendu et administrative. J'ai secoué la tête lentement. Vous pensez que c'est de l'argent, Serena? À propos de quelques chèques de pension ou de la section. Tu ne m'as pas seulement licencié. Vous avez essayé de m'effacer. Vous avez essayé de vous assurer que je ne serais pas là pour voir ce qui allait arriver. Ses lèvres tremblaient comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Je pouvais voir les larmes scintiller dans les coins de ses yeux, mais je ne l'ai pas laissé influencer. Plus maintenant. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec eux. Vous et moi savons tous les deux ce que vous avez fait, continuai-je. Ma voix bas mais stable. Phoenix Venture System, The Ghost employé, The Off-Books compte, The Forged signature. Vous pensiez que vous pouviez cacher tout derrière votre titre de PDG, mais la vérité a un moyen de trouver son chemin à la surface. Elle secoua la tête, ses mains tremblantes maintenant, le masque soigneusement construit. Commençant à se fissurer. Lucas, murmura-t-elle. Je n'avais pas le choix.
La planche, j'ai claqué ma main sur la table, le son faisant écho au mur comme un coup de feu. N'ose pas, dis-je, ma voix se brise avec la rage que j'avais continué trop longtemps. N'osez pas blâmer le tableau. Vous êtes celui qui a signé les approbations. Vous êtes celui qui a forgé les documents. Vous étiez celui qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit que j'étais consommable. Le silence s'étendait à nouveau entre nous. Mais cette fois, ce n'était pas le silence confortable d'un long mariage. C'était le silence froid et dur de la chambre d'un bourreau. Daniel s'éclaircit la gorge, sa voix calme mais ferme. « Madame Méric, a-t-il dit, mon client a documenté des preuves d'une fraude sociale approfondie. Il est protégé par les statuts fédéraux des dénonciateurs et il est prêt à coopérer pleinement avec le ministère de la Surveillance des entreprises. Ce n'est pas une négociation. » Les yeux de Serena se sont éloignés entre moi et Daniel, la panique maintenant impossible à cacher. « Lucas, s'il vous plaît, murmura-t-elle, sa voix brute. Je vais tout vous donner. Votre pension, votre indemnité. Tout ce que vous voulez. Faites en sorte que cela disparaisse. Je l'ai regardée, la femme que j'aurais aimée une fois plus que tout dans ce monde. Et j'ai réalisé à ce moment-là que l'amour ne suffisait pas pour nous sauver. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit, ma voix ferme. Je veux la vérité. Je veux que vous vous teniez dans cette salle de réunion et que vous admettez ce que vous avez fait. Je veux que chaque employé, chaque investisseur, chaque personne qui faisait confiance à Hartwell de savoir ce qui s'est réellement passé. Ses yeux s'écarquillèrent, l'horreur se mélangeant à l'incrédulité. « Tu me détruirais » murmura-t-elle. J'ai secoué la tête. « Non, j'ai dit, vous vous êtes détruit. Je m'assure juste que tout le monde le voit. » Elle n'a pas répondu. Elle était juste assise là, ses mains tremblantes, ses yeux flous. Le silence entre nous ressemblait à l'ongle final dans le cercueil de tout ce que nous avions construit ensemble. Je me tenais, Daniel suivant mon avance. « Nous avons fini ici, ai-je dit. » Et alors que je sortais de cette salle de conférence, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. J'avais perdu ma femme, mais j'avais trouvé la vérité. Et à la fin, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Il n'a pas fallu longtemps à la presse pour attraper l'odeur. Mardi matin, mon téléphone a bourdonné de l'appel du premier journaliste, un numéro inconnu avec un code de la région de 202. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je savais ce qu'il voulait, une citation, une morsure sonore, un titre. Mais je n'étais pas prêt à leur donner la satisfaction de transformer ma vie en clic. Au lieu de cela, je me suis assis à ma table de cuisine en regardant la pile de documents qui avaient déjà remodelé l'avenir de Hartwell Dynamics. Les fichiers avaient fait ce que j'avais toujours cru qu'ils parlaient pour eux-mêmes. À midi, je m'appelais sur la première page de la tribune. L'agent de conformité de longue date expose la fraude aux entreprises. Le mari du PDG au centre. Le titre a envoyé un frisson dans ma colonne vertébrale. Mon nom Lucas Méric a plâtré à travers la ville comme un signe de néon. L'homme qui se contentait autrefois de s'asseoir tranquillement dans les rapports de dépenses d'audit en arrière-plan et de réconcilier les registres était désormais le visage d'un scandale d'entreprise. J'ai siroté mon café et retourné la page, scannant l'article en ligne par ligne. Ils ont bien obtenu les bases. J'avais travaillé chez Hartwell Dynamics pendant 29 ans, marié au PDG, tiré 2 jours avant l'investissement de mon pincement. La journaliste, une femme nommée Caroline Fischer, avait reconstitué ma plainte de dénonciation reliant Serena à Phoenix Ventre System et au contrat forgé. Elle avait même inclus une citation d'une source de surveillance du ministère de l'entreprise. Si ces allégations résistent, cela pourrait être la plus grande enquête sur la fraude interne de l'histoire de l'entreprise. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon cœur un étrange mélange de fierté et d'épuisement. J'avais toujours cru au pouvoir de la vérité. Maintenant, il était imprimé pour le monde. Le téléphone a de nouveau bourdonné. Un autre numéro inconnu. Un autre journaliste, sans aucun doute. Je l'ai laissé sonner. Je n'avais pas besoin de parler. Les fichiers parlaient plus fort que jamais. Chaque signature, chaque société d'obus, chaque entrée de paie fantôme, ce sont les mots qui comptaient maintenant. J'avais passé des décennies à m'entraîner à voir à travers le bruit, pour laisser les faits faire le gros levage. Maintenant, je devais juste prendre du recul et les regarder travailler. Un texte de Mara est entré. Son message une bouée de sauvetage au milieu du chaos. Lucas, la presse est partout. La machine à spin de Serena est en overdrive, mais les fichiers sont solides.
Vous avez fait la bonne chose. J'ai fermé les yeux et laissé ces mots me laver. Je ne l'avais pas fait pour louer. Je l'avais fait parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que chaque fois que je restais silencieux dans le passé, chaque fois que j'avais regardé une affaire douteuse, me disant que ce n'était pas mon combat, j'avais senti un morceau de moi-même s'échapper. J'ai ramassé la tribune à nouveau, l'encre tachant légèrement sous mon pouce. Caroline Fischer avait écrit une section sur moi qui m'a fait resserrer la gorge. Des sources proches de l'enquête disent que Lucas Meyrick était connu pour son dévouement tranquille et son sens de l'intégrité inébranlable. Il était la conscience de Hartwell Dynamics, a déclaré un collègue, parlant sous couvert d'anonymat. Si Lucas s'exprime, cela signifie que la situation était trop importante pour ignorer. J'ai lu cette ligne 2 fois, sentant quelque chose se déplacer en moi. J'avais passé si longtemps à penser que j'étais invisible, juste un autre rouage dans la machine d'entreprise. Mais maintenant, le monde m'a vu et ils ont également vu Serena. Pas le PDG poli en costume de créateur, mais la femme qui avait tout sacrifié, y compris la confiance de son mari pour protéger son empire. À l'extérieur, la journée était devenue couverte, les nuages lourds avec la promesse de pluie. J'ai regardé le vent onduler les branches du vieux chêne dans ma cour, des feuilles danser comme des mains frénétiques. Un autre appel a bourdonné, puis un autre, jusqu'à ce que l'écran soit un carrousel d'appels manqués et de messages vocaux. Je les laisse tous rester sans réponse. Je n'allais pas être l'embout buccal de l'histoire. Je n'allais pas jouer le mari en deuil ou le dénonciateur juste à la caméra. J'avais fait ma part. Maintenant, l'épreuve devait parler de lui-même. Mais je savais que Serena ne serait pas silencieusement silencieuse. Son équipe de relations publiques ferait des heures supplémentaires, des récits en rotation, de l'élaboration de déclarations sur les réalignements stratégiques et les allégations non fondées. Je pouvais pratiquement entendre sa voix lors d'une conférence de presse. Nous coopérons pleinement avec les régulateurs et restons attachés aux normes éthiques les plus élevées. J'ai presque ri. La même femme qui m'avait regardé avec de la glace dans ses yeux alors qu'elle me tirait maintenant forcée de défendre son empire aux personnes même qu'elle a essayé de tromper. J'ai allumé la télévision, en retournant sur la chaîne commerciale. Elle était là, Serena Meyrick, en direct du siège de Hartwell. La caméra l'a encadrée parfaitement et un costume de la marine sur mesure, les cheveux balayés, les yeux grands avec une préoccupation pratique. Nous prenons ces allégations très au sérieux, a-t-elle dit, sa voix calme, contrôlée, le même ton qu'elle avait utilisé sur les appels des investisseurs et les briefings trimestriels des bénéfices. Hartwell Dynamics a toujours maintenu les normes les plus élevées de responsabilité des entreprises. Nous effectuons un examen interne et coopérons pleinement avec les autorités. J'ai étudié son visage, à la recherche d'une fissure, un signe que les murs s'effondrent, mais elle était trop bonne dans ce domaine. La femme qui a construit un empire avec un sourire et une feuille de calcul. La femme qui m'avait appelé son partenaire et tout. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, un SMS cette fois à partir d'un numéro inconnu. Lucas, voici Caroline Fischer. J'apprécierais une déclaration pour le dossier. Même quelques phrases aideraient les lecteurs à comprendre votre point de vue. J'ai regardé l'écran, le curseur clignotant comme une accusation. Je voulais répondre. Je voulais tout dire au monde. Comment j'ai fait confiance à Serena. Comment je croyais à Hartwell Dynamics. Comment je l'avais regardé passer d'une femme motivée avec un cœur à un PDG qui avait oublié ce que l'intégrité signifiait. Mais les mots se sentaient creux dans ma gorge. Je ne voulais pas être une bouchée sonore. Je voulais que les faits se tiennent seuls. Je voulais que la vérité soit plus grande que moi. Je pose le téléphone, laissant le silence s'installer autour de moi. J'ai pensé aux années que j'avais passées à Hartwell. Les longues nuits, les réunions de conférences, les audits sans fin et la fierté silencieuse que j'avais ressentie de garder les choses honnêtes. J'ai pensé à Serena, comment elle avait commencé comme une femme qui voulait faire une différence et comment elle s'était perdue dans la quête du pouvoir. Et j'ai pensé aux fichiers, aux pages et aux pages de preuves qui étaient maintenant entre les mains des régulateurs et des journalistes, et bientôt, le monde entier. La presse avait trouvé son histoire, mais je n'avais pas besoin de leur faire une déclaration. Je leur avais déjà donné la vérité, et c'était suffisant. La nouvelle a éclaté avant le lever du soleil. Le cours de l'action dynamique Hartwell avait chuté du jour au lendemain. Le titre de l'application de nouvelles financières brillait dans l'obscurité avant l'aube de ma chambre. Hartwell Dynamics plonge 34% au milieu d'une enquête sur la fraude. Je me suis assis sur le bord du lit, la tuile froide sous mes pieds et j'ai lu l'article 3 fois juste pour être sûr que tout était là.
L'énoncé du ministère des Entreprises, l'enquête confirmée sur Phoenix Venture Systems dans la mention du nom de Serena Meric, le PDG qui avait autrefois été mon partenaire dans la vie et se tenait maintenant au centre d'un calcul de l'entreprise. Un étrange calme s'est installé sur moi. J'avais su que cela allait arriver au moment où j'avais glissé cette enveloppe dans le bac du courrier. Je l'avais su quand j'ai regardé le soleil se coucher sur la ville cette première nuit, me demandant si je venais de détruire la seule maison que j'ai jamais connue. Mais maintenant que cela se produisait, je me sentais comme si je me tenais à l'extérieur, en regardant l'entreprise, je me suis consacré à ma vie pour s'effondrer de l'intérieur. Le téléphone a bourdonné de textes d'anciens collègues. Avez-vous vu cela? Serena est en congé administratif. Les investisseurs se retirent en masse. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes. La vérité brillait enfin sa lumière sans faille à tous les coins de la salle de conférence de Hartwell. À 8 heures, les médias étaient descendus sur le siège social. Des caméras se sont entraînées sur la tour de verre qui ressemblait autrefois à ma deuxième maison. Les vents de news se sont garés à moitié bâtidères le long du trottoir, leurs antennes étirant des accusations vers le ciel. J'ai imaginé le hall, une fois vierge et calme, maintenant rempli de journalistes criant des questions, des investisseurs exigeant des réponses, des employés avec des visages pâles et des mains tremblantes. Mon téléphone a retenti. Cette fois, c'était Mara. Sa voix craquait le moment où j'ai répondu. Lucas, a-t-elle dit, ces mots tombant comme de l'eau d'un barrage cassé. C'est le chaos ici. Les gens pleurent dans les couloirs. Le conseil d'administration est en session d'urgence. Ils ont mis Serena en congé, épinglant une revue interne. Elle s'arrêta, son souffle à l'attelage. Elle est partie, Lucas. Ils l'ont sortie du bâtiment. Elle n'a même pas pu nettoyer son bureau. J'ai fermé les yeux, l'image de Serena étant escortée de l'endroit qu'elle avait autrefois régné en traversant l'esprit. Une partie de moi hachette pour elle. La femme avec qui j'avais partagé le café du matin, murmura des secrets, croyait. Mais je me suis rappelé que c'était elle faisant, ses choix, son empire construit sur des mensonges. Mara continua, sa voix tremblante. Les planches disant qu'ils n'avaient aucune idée. Ils essaient de sauver ce qu'ils peuvent. Les investisseurs sont furieux. Les appels arrivent en non-stop. Certains menacent des poursuites. Les contrats sont gelés. C'est comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Je pouvais presque le voir. Les cadres se précipitent pour couvrir leurs traces. Les appels téléphoniques frénétiques aux sociétés de relations publiques et aux avocats. J'ai imaginé la salle de conférence, l'endroit où j'avais une fois livré des présentations de conformité à sec, maintenant une zone de guerre de blâme et de désespoir. Lucas, chuchota Marlowe, sa voix fragile. Il parle de vous aussi. Certaines personnes vous appellent un héros. D'autres, eh bien, ils disent que vous avez ruiné l'entreprise. J'ai laissé échapper une respiration longue et régulière. Je n'ai pas gâché l'entreprise, Mara, dis-je. J'ai simplement refusé de les laisser cacher la vérité. Ils se sont ruinés. Elle était silencieuse un instant, puis a tranquillement accepté. Ouais, tu as raison. Après avoir raccroché, j'ai allumé la télévision et je suis retourné sur la chaîne d'affaires. C'était là encore. Image du siège social de Hartwell Dynamics, désormais entouré de vents news et de curieux spectateurs. La voix de l'encre était grave. Le stock dynamique de Hartwell a chuté de plus de 30% à la suite de l'enquête sur la fraude interne. Le PDG Serena Meric a été mis en congé administratif épinglant le résultat de la sonde. Le ministère de la Surveillance des entreprises a confirmé l'enquête sur une faute financière présumée, y compris les paiements à Phoenix Venture Systems et les irrégularités et les structures de paie. La caméra s'est déplacée vers un panneau d'experts, chacun jaillissant une analyse comme des balles d'incendie rapide. Il s'agit d'un échec catastrophique de la gouvernance d'entreprise. Un cas classique d'un PDG hiérarchise les gains à court terme sur l'intégrité à long terme. Les investisseurs vont exiger la responsabilité. Je les ai regardés parler. Leurs paroles un flou d'indignation juste et ont soigneusement répété l'indignation. Ils n'avaient pas été là lorsque Serena et moi restait en retard au bureau en partageant des plats à emporter à froid et en parlant de la façon dont nous changeons l'entreprise ensemble. Ils n'avaient pas vu la lente érosion de la confiance, la façon dont l'ambition s'était métastasée en quelque chose qu'aucun de nous n'a reconnu. Un autre appel est arrivé, cette fois de Ronin. Sa voix était calme mais bordée d'urgence. Lucas,
je sais que vous avez probablement vu les nouvelles, a-t-il dit. Cela se déplace plus vite que même à ce à quoi je m'attendais. Le ministère de la Surveillance des entreprises va avoir besoin de votre coopération pour aller de l'avant. Ils voudront vous interviewer officiellement. Je serai avec vous à chaque étape du chemin. J'ai hoché la tête même s'ils ne pouvaient pas me voir. Je suis prêt, dis-je. Quoi que cela prenne. Il s'arrêta, sa voix s'adoucissant. Vous avez fait la bonne chose, Lucas. Ne doutez jamais de cela. Je l'ai remercié, les mots qui prennent dans ma gorge. C'était étrange après tant d'années d'être l'homme qui a examiné les documents et a signalé des problèmes à huis clos. J'étais maintenant au centre d'une tempête d'entreprise. Et pourtant, je me sentais plus stable que depuis des années. Au fur et à mesure que la journée avançait, le cycle de nouvelles a tourné. Les investisseurs ont donné des entretiens, chacun plus indigné que le précédent. Certains ont blâmé Serena, certains ont blâmé le conseil d'administration, certains m'ont même blâmé, mais le cours de l'action n'a pas menti. Hartwell Dynamics avait parié sur le mauvais leader, et maintenant la structure entière payait le prix. En fin d'après-midi, j'ai entendu Daniel, mon avocat. Lucas, le conseil d'administration a sauvé votre licenciement par écrit. Ils offrent une réintégration complète plus une pension plus un licenciement. Ils veulent s'installer. J'ai ri, un son sec et sans humour. Trop tard, dis-je. Ils ne peuvent pas acheter leur chemin hors de la vérité. Il a accepté. Je voulais juste que vous sachiez où il se trouve, a-t-il dit. Je me suis assis près de la fenêtre alors que le soleil plongeait derrière la ligne d'horizon, la ville baignait de lumière orange. Hartwell Dynamics était ma maison depuis près de 3 décennies, mais maintenant cela ressemblait à une histoire édifiante, un monument à l'ambition qui a mal tourné. Et alors que le cours de l'action continuait de plonger, j'ai réalisé que la seule chose que Serena n'avait jamais compris. Aucun empire construit sur des mensonges ne peut rester à jamais. 3 mois plus tard, je me suis assis dans la rangée arrière de la salle d'audience fédérale. L'odeur du café rassis et du vieux papier remplissant l'air. Mon nom était sur la liste des témoins, mais je n'ai pas été appelé au stand. J'avais déjà donné mon témoignage. Chaque email, chaque signature forgée, chaque chèque de paie fandom soigneusement emballé et les classeurs se sont maintenant empilés sur la table du gouvernement. J'ai regardé la procédure avec un détachement clinique calme comme si j'observais une scène que j'avais examinée 100 fois auparavant. D'une certaine manière, je l'avais fait. Toute ma carrière visait à anticiper le pire avant que cela ne se produise. Sauf que cette fois, le pire s'était produit, et Serena était celle de la chaise de l'accusé. La voix du juge était stable, mais le poids de ses paroles s'installait comme une pierre dans la pièce. Hartwell Dynamics avait accepté de payer des amendes et des règlements qui feraient leur résultat net pendant des années. Les investisseurs avaient fui, les contrats s'étaient évaporés et la réputation brillante de l'entreprise était en ruine. Quant à Serena, elle n'a pas été inculpée. Pas encore. Mais elle a tout perdu. Sa position, son titre, l'empire qu'elle avait construit. Et alors que je la regardais assis là, les épaules s'effondrent, les yeux creux. J'ai ressenti un scintillement de quelque chose comme la pitié. Une fois, j'aurais fait n'importe quoi pour la protéger. Mais cet homme était parti. Lorsque le gave est tombé, le silence dans la pièce s'est senti final, comme la dernière note d'une marche funéraire. Les gens se déplaçaient tranquillement, certains secouant la tête, d'autres avec des sourires serrés et satisfaits. Je suis resté assis, laissant le poids de tout cela s'enfoncer. Je ne célébrant pas. Ce n'était pas une victoire. C'était la responsabilité. Un calcul qui aurait dû arriver longtemps avant de mettre les pieds dans cette salle d'audience. J'ai pensé aux employés dont les pensions avaient été risquées, les entrepreneurs qui avaient été trompés, la confiance qui avait été brisée. Aucun communiqué de presse n'a pu restaurer cela. À l'extérieur, les journalistes se sont regroupés près des marches, les microphones ont relevé comme des armes. Je suis passé devant eux, ma tête haute, ne m'arrêtant pas quand ils ont crié mon nom. Je ne connaissais personne de déclaration. J'avais fait ma part. La vérité avait trouvé sa voie et j'avais trouvé la mienne. Ils m'ont donné une boîte en carton lorsque j'ai quitté Hartwell Dynamics, de la même manière qu'ils m'avaient donné un quand j'ai été lâché. Il était assis dans mon placard pendant des mois, un témoignage silencieux de tout ce que j'avais cru autrefois avoir construit avec Serena. Ce n'était pas plein de photos de famille ou de trophées, juste quelques anciens rapports de conformité, un certificat encadré pour un service exceptionnel et une boue à café de marque. J'avais tout emballé moi-même, méthodique comme jamais,
la façon dont j'avais tout fait dans ma vie. Mais maintenant, en regardant cette boîte, je ne ressentais pas de regret ni de perte. J'ai ressenti la liberté. Mon pincement a investi le lendemain du département de la surveillance des entreprises à signer le règlement. C'était comme une justification. Pas seulement que j'avais survécu, mais que j'avais survécu avec mon intégrité intacte. Ils ne pouvaient pas me prendre ça. Peu importe à quel point ils ont essayé, j'ai signé les documents finaux dans le bureau de mon avocat. Daniel me regardant avec ce sourire calme et fier qu'il portait chaque fois qu'il savait que la justice avait été rendue et lui avait serré fermement la main quand cela a été fait. « Mais tu as fait du bien, Lucas, dit-il, son ton ferme mais gentil. Peu d'hommes dans votre position auraient eu le courage de voir cela à travers. » J'ai hoché la tête, le poids des années dans ma poitrine comme une pierre que je pouvais enfin poser. J'ai juste fait ce qui devait être fait, ai-je dit. Mais à l'intérieur, je savais que j'avais fait plus que ça. Je me levais quand ça comptait. J'avais refusé d'être effacé. Avec l'argent du règlement, j'ai commencé un conseil en éthique. Petit au début, juste moi et un bureau dans un espace de co-travail au centre-ville. Je l'ai appelé Merit Consulting. Je voulais aider d'autres employés, ceux qui étaient à ma place, ceux qui avaient été informés de regarder dans l'autre sens. J'ai rencontré de jeunes analystes qui avaient vu des écarts et je ne savais pas à qui faire confiance. J'ai parlé à des managers qui avaient été pressés de signer des factures suspectes. Je leur ai appris que la vérité importait, qu'il comptait. Certains jours, je passerai devant le siège de Hartwell Dynamics, la tour de verre reflétant le ciel comme si elle essayait de cacher ce qui se trouve à l'intérieur. Je m'arrêterai dans le coin de l'autre côté de la rue, en regardant les employés en costume tranchant se précipiter dans et hors, serrés d'urgence. Je me demandais s'ils savaient ce qui s'était passé là-bas. S'ils savaient que l'homme qui avait été l'officier de conformité et le mari du PDG s'était levé et s'était levé, assez. Je ne ressentais plus d'amertume. Juste un sentiment de paix tranquille parce que je n'ai jamais crié. Je n'ai jamais supplié. Je n'ai jamais combattu sale. Je laisse juste les faits parler. Et à la fin, ils l'ont fait. Ils rugissaient. À la maison, je m'asseyais dans le calme de ma petite étude, l'après-midi en train de se mettre en commun sur le plancher de bois franc. J'ouvrirais mon ordinateur portable et rédigeais des articles sur l'éthique de l'entreprise, sur le coût du silence, sur la force qu'il faut pour parler lorsqu'il est plus facile de garder la tête baissée. Je pense aux employés qui m'avaient remercié dans les chuchotements dans le couloir, ceux qui avaient trouvé le courage de faire la bonne chose après m'avoir vu le faire en premier. Parfois, je pense à Serena, où elle était maintenant, ce qu'elle avait perdu. Je me demandais si elle comprenait que la vérité n'avait pas été mon arme. C'était mon bouclier. Le bouclier que j'avais utilisé pour me protéger, pour me tenir debout quand tout le reste s'est effondré. Quand le monde m'a demandé qui j'étais, je pouvais répondre sans honte. Je m'appelle Lucas Méric. J'avais travaillé 29 ans chez Hartwell Dynamics. J'avais été un mari, un officier de conformité, un dénonciateur, et quand il comptait, je laissais la vérité dire. Et à la fin, c'était l'héritage avec lequel je pouvais vivre.